Donc, je vais vous raconter, avec ce diaporama, l'histoire de très discrets cénacles d'érudits à Lyon pendant la Renaissance. Pour cet après-midi, je m'en tiendrai à ce lieu, enfin essentiellement à ce lieu, et à cette époque. Alors avant de vous raconter cette histoire de la Société angélique, je voudrais quand même commencer en vous racontant, en vous expliquant comment je suis venu à m'intéresser à cette société, et j'y suis venu un petit peu par des voies, par des chemins un petit peu détournés. Donc déjà, tout ce que je vais vous expliquer maintenant dans ce diaporama, vous le retrouvez évidemment beaucoup plus détaillé dans les 3 livres que j'ai consacrés à ce sujet. Alors les 2 premiers, tomes 1 et 2, qui sont maintenant rassemblés en un seul volume, étaient destinés, enfin ils sont destinés toujours, puisqu'ils sont toujours disponibles, disons à un public un petit peu averti. Et c'est la raison pour laquelle j'ai par la suite écrit le 3e opus, qui n'est pas une suite, qui n'est pas vraiment un tome 3, c'est pas une suite, ça sera même plutôt un commencement, puisque pour les personnes qui n'ont rien lu sur le sujet, il est évident qu'il faut commencer par le 3e, qui est vraiment la véritable introduction à ce sujet. Et c'est un livre qui, au contraire, est destiné à un large public. J'ai fait l'effort de choisir des termes clairs et de m'exprimer de façon simple. Simple, mais pas simpliste. Alors, si vous vous amusez à aller sur Google ou n'importe quel site de recherche, n'importe quel moteur de recherche, si vous commencez à taper mon nom, avant même d'avoir fini, Google va vous faire plusieurs propositions. Ils vont vous proposer Jules Verne, on en parlera demain, puis là, la Société angélique. La Société angélique, certes, mais avant, il vous a proposé Patrick Berlier, Pilat. Alors le Pilat, qu'est-ce que c'est? Alors d'habitude, très souvent, quand je parle du Pilat, on me répond « Ah ben oui, la dune du Pilat ». Ben non, mon Pilat à moi, c'est pas la dune du Pilat, donc c'est pas sur la côte atlantique. Mon Pilat à moi, c'est du côté de Lyon, c'est un massif montagneux qui est en forme de triangle, qui se situe entre les villes de Saint-Étienne, Lyon et Annonay. Voilà, c'est un parc naturel régional, c'est une très belle région. J'ai commencé par publier 15 brochures en 1985 et ça a été complété par 3 nouvelles brochures en 2000, raison pour laquelle il y a les 2 dates. Et donc la brochure numéro 15 était consacrée à la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarret, ancienne chartreuse du Pilat, qui est devenue véritablement le plus beau village du Pilat, c'est le sous-titre de la série, du numéro. Et donc voilà à quoi ressemble le village de Sainte-Croix-en-Jarret dans le Pilat. C'est au creux d'une vallée très verdoyante. Ancienne chartreuse fortifiée. Donc les moines ont vécu là jusqu'à la Révolution française. Et ensuite, après la Révolution, l'ancien monastère a été transformé en village. Et c'est un cas absolument unique en Europe. Voilà, nous approchons d'un peu plus près. Voici la façade monumentale qui a été fortifiée pendant les guerres de religion. Donc la chartreuse a été fondée en 1281 et elle était occupée par les moines jusqu'en 1792. Et de 1618 à 1627, le prieur de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarret était un certain Polycarpe de la Rivière. Un nom un petit peu curieux, évidemment, quand on voit ce nom-là, quand on entend ce nom-là, surtout Polycarpe de la Rivière, on croit à un calembour, un jeu de mots. C'est probablement un nom d'église. Si de la Rivière semble être vraiment son patronyme, il est évident que Polycarpe est un nom qui a été choisi. Et c'était un esprit particulièrement brillant. Il a écrit plusieurs ouvrages qui ont connu un grand succès à leur époque, donc au XVIIe siècle. Donc c'est à travers lui que moi je me suis intéressé à la Société angélique. Alors je vous raconte son histoire rapidement, je ne vais pas m'étendre. Donc il semble être né à Tence, c'est en Haute-Loire, vers 1585, pendant la guerre de religion par conséquent. C'était l'époque d'Henri III.
Donc, en étant enfant d'une famille noble de la région, il a passé son enfance au Puy-en-Velay, puisque la mode à l'époque, pour les enfants des familles nobles, c'était de leur faire étudier, de faire entreprendre les études à la maîtrise de la cathédrale. Et quelques années plus tard, donc vers 1595, une suite de hasards, hein, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, conduit le jeune Polycarpe à devenir d'abord l'enfant de cœur, puis le page de Marguerite de Valois, qui est donc l'épouse d'Henri de Navarre, qui est devenu roi de France, qui est devenu le roi Henri IV depuis 1589. Et celle que l'on nomme la reine Margot est alors assignée à résidence, entre guillemets, au château d'Usson en Auvergne, où elle entretient une cour très prisée, fréquentée par les plus grands érudits. Pourquoi est-elle assignée à résidence, vous allez me dire? Tout simplement parce que Marguerite, bien entendu, en tant qu'ultra-catholique, fait partie de la ligne, et n'aura pas une occasion de combattre son époux, qui lui, pour l'instant, est toujours protestant.